Coucou les G's! Bienvenue pour ce premier épisode de Charo comme un pro. Je suis super contente de faire cette édition spéciale parce que Charo c'est dans ma nature, je fais ça naturellement, je fais comme si je respirais. Donc pour moi ça coule de source en fait de faire des vidéos là-dessus. Et donc je voulais commencer forcément par le début, par comment flirter. Là en l'occurrence je parlais de flirter avec un inconnu. Le contexte n'est pas précis. Je vais faire des vidéos par la suite un peu plus précises par rapport au contexte, par rapport à la personne. Mais cet épisode touche au flirt avec des inconnus. Donc voilà, préparez-vous bien parce que ça va être de la bombe. Du coup, commençons par le début. Qu'est-ce que c'est que le flirt? Le flirt, il y a une part de mystère qu'il n'y a pas dans la drague parce que tu peux très bien flirter parce que tu as envie de flirter ou tu peux très bien flirter pour pécho. Et en fait, la personne en face de toi n'est pas au courant de ce que tu veux, tu vois, forcément. Mais le flirt, c'est vraiment quelque chose de subtil, de léger, c'est sans prise de tête, c'est drôle. Euh, voilà, c'est franchement censé être amusant, quoi. Et c'est pouvoir créer une connexion très taquine avec quelqu'un rapidement. Et voilà, quoi, c'est que de l'amusement. Donc, pour ce faire, j'ai divisé le flirt en trois étapes, du moins les trois étapes que je considère qui amènent au flirt. La première étant la phrase d'accroche. Donc la phrase d'accroche, ça va être l'étape où en fait tu captes l'attention de la personne avec qui tu as envie de flirter. C'est super important que tu sortes du lot parce que peut-être que la personne en l'occurrence elle se fait draguer assez souvent. Voilà, pour elle, si t'es quelqu'un parmi tant d'autres quoi. Donc ton but c'est de capter son attention et de sortir du lot. Pour ce faire, il est important que tu l'abordes avec une phrase rigolote, quelque chose de drôle, quelque chose même d'aléatoire, de random, tu vois, quelque chose d'incongru, genre quelque chose qui est original et qui va la faire qu'elle te remarque, en fait, tout simplement. Ça peut être, par exemple, tu prends des phrases de drague archi lourdes, mais c'est tellement lourd que ça en devient drôle, tu vois. Ou tu peux l'aborder en lui demandant une requête un peu farfelue, du genre ouais, est-ce que ça te dit de faire une bataille de Pushino avec moi? Genre ça c'est fun, c'est drôle et la personne va être en mode ouais ok pourquoi pas tu vois. Enfin c'est tellement en fait sorti de nulle part que du coup c'est bon enfant et ça donne envie de parler avec la personne. Les choses à ne pas faire en termes de phrases d'accroche, c'est vraiment le truc barbant à 2 sous 50 de ouais salut ça va tu fais quoi dans la life, genre ça t'oublies, genre ça c'est super chiant, tu vas juste être tout comme les autres et toi c'est tout l'opposé de ce que tu as envie de faire, tu as envie de pouvoir sortir du lot, donc ça tu passes à la trappe direct, tu jettes. Autre chose que je déconseille de faire, c'est des compliments, ou du moins des compliments que tu te doutes que la personne elle a souvent. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a des super beaux yeux, tu vas pas aller l'approcher en oh wow, t'as des super beaux yeux, tu vois. C'est trop facile, c'est pas assez original et clairement la personne elle entend à tout va donc voilà, c'est vraiment pas le but. Comme j'ai dit, c'est de capter son attention et pour ça, il faut que tu sors du lot, il faut que tu trouves ce truc original, ce truc drôle qui va titiller son intérêt quoi pour toi en fait, tout simplement. Voilà, ça c'est la première étape, la phrase d'accroche qui n'est pas facile. La deuxième, c'est garder son attention et créer une connexion, créer de la complicité. Ça c'est difficile à faire, surtout que si tu flirtes avec un inconnu, c'est forcément dans des endroits où voilà, t'as pas le temps forcément de parler super longtemps, etc. Donc tu veux être rapide et efficace, quoi, concrètement. Donc pour ce faire, il faut que tu gardes en tête ce principe psychologique qui est que la personne, quand elle a une interaction avec toi, ce dont elle va se souvenir, c'est comment elle s'est sentie. C'est-à-dire que tu as envie de faire en sorte que la personne, quand tu lui parles, elle va se souvenir qu'elle s'est sentie stimulée, elle s'est sentie excitée, elle s'est sentie intéressée, elle s'est sentie tout l'opposé de ennuyée, quoi. Parce qu'on a tous déjà eu des interactions avec quelqu'un où tu t'es fait chier à mort, et genre la dernière chose que tu as envie de faire, c'est de revoir cette personne, et limite tu la croises à une soirée, tu la ski parce que voilà, quoi, tu t'es fait trop chier. Donc toi, tu veux faire tout l'opposé de ça, tu as envie que la personne s'amuse, qu'elle se tape des barres, et qu'elle a juste envie d'être proche de toi et avec toi. Donc pour ce faire, faut la faire rire. C'est un peu, c'est pas donné à tout le monde l'humour, c'est pas forcément, c'est un art hein, d'être drôle, c'est pas facile, mais il y a des astuces. Tu peux très bien poser une question incongrue du genre ouais est-ce que t'aimes le fromage,
pour l'amener ensuite à une anecdote que tu as vécue, que tu sais qui a du succès avec des gens parce que tu l'as déjà raconté plusieurs fois et il y a toujours un bon retour, tu vois. Ça peut être pas mal parce que ça te donne l'occasion à la personne en face de pouvoir rebondir et de pouvoir aussi raconter un peu sa life, etc. ou quelque chose de drôle qui lui est arrivé aussi, tu vois. Grâce à ça, tu vas pouvoir apprendre à la connaître et à voir déjà si vous avez des points communs sur lesquels vous pouvez baser d'autres conversations, tu vois. Par exemple, pour l'histoire du fromage, je raconte une histoire super drôle sur du camembert, la personne elle me raconte un truc sur de la crème fraîche, là on se rend compte qu'on aime tous les deux les produits laitiers et on se tape des barres dessus, tu vois. Bref, truc de merde. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, ils aiment ce qui leur est familier, ils aiment les choses qui leur ressemblent. Donc, plus tu vas pouvoir trouver des points communs avec la personne, et plus tu vas pouvoir établir une connexion, une complicité sur lesquelles tu vas pouvoir blaguer dessus, tu vois. Ce qui est tout le but, parce que flirter, comme je l'ai dit auparavant, c'est fun, c'est léger, c'est sans prise de tête, et c'est tout ce que tu veux, c'est t'amuser, quoi. Si par contre, tu te rends compte que vous n'avez pas du tout de points de commun, pas de panique. C'est pas parce que t'as pas de point commun avec la personne que forcément vous allez vous faire chier. Donc bien sûr elle est sympa parce que vous n'avez pas de point commun et vous faites chier, enfin elle est chiante, tu dégages, tu vois. Mais si en l'occurrence elle est sympa mais vous n'avez pas trop de points communs, vous pouvez rigoler du fait que justement vous n'avez pas de point commun et justement le tourner en jeu et essayer de trouver des choses sur lesquelles vous pouvez vous mettre d'accord, tu vois, tout simplement. Donc, et donc du coup grâce à ça, bah, créer encore une fois une connexion qui est tout le but. Une autre astuce que je peux te conseiller pour pouvoir créer une connexion avec la personne et pouvoir te taper des barres, c'est de parler d'événements politiques ou pas, de choses que tu as pu lire ou voir sur Instagram qui t'ont bien fait rigoler et que tu sais que ça va sûrement bien faire rigoler l'autre personne en face parce que c'est des trucs tellement parfois farfelus. J'ai comme exemple en tête les Trumpistes qui ont submergé le Capitole pour manifester et tu sais t'as des mimes trop drôles des mecs qui se cassent en volant des bails, genre ça c'est un truc super simple sur lequel tu peux rigoler parce que c'est tellement genre fou que ça fait un bon briseur de glace et c'est un bon moyen d'enclencher la conversation de manière drôle, quoi. Voilà, une fois que tu as établi cette connexion, cette complicité, on va passer à la dernière et troisième étape qui est vraiment l'étape qui va différencier du fait d'être pote avec la personne à enfin d'être juste sympa avec la personne à tu flirtes avec cette personne là qui est donc la séduction et tout se joue au niveau non verbal, c'est-à-dire la communication corporelle. Il faut savoir séduire sans les mots et ça commence par des trucs en fait que on se rend pas compte consciemment mais on est programmé pour le lire de manière inconsciente et si tu sais en fait ces choses de manière consciente tu vas pouvoir les appliquer et ça va pouvoir te faciliter la vie fois 10 000 si tu as envie de pouvoir pécho, quoi. Donc première chose, c'est tout ce qui est distance corporelle. Tout ça, ça dépend des cultures. Mais généralement, quand tu commences à parler à quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas pas l'approcher en disant Hey, salut toi, ça va? Forcément, vous allez avoir un petit peu d'espace entre vous. Et plus vous tapez des barres, plus cette proximité, en fait, va s'établir. Et donc, la distance entre vous va réduire, tout simplement. Donc, déjà, établir que la distance diminue. Donc que tu sois à côté de la personne ou à une distance où tu peux facilement la toucher. Après, ça va passer par des choses toutes bêtes comme soutenir le regard, trifouiller les cheveux pour montrer que t'es intéressé, enfin, si t'es une meuf et que t'as des cheveux longs. Aussi, un truc que j'aime bien faire, c'est la technique du plateau. C'est donc si t'es assis autour d'une table, c'est plus simple parce que dans l'air c'est compliqué. Mais en gros, c'est de faire en sorte de poser ton visage sur tes mains et en fait comme ça met en valeur ton visage et c'est un peu un signe pour oh regarde-moi comme je suis belle, tu vois, kind of thing. Ça c'est tout des signes en fait subtils et inconscients que la personne va capter et elle va comprendre que t'es en train de la séduire. Et enfin, si elle n'a pas capté, ça c'est un signe qui trompe pas qui est super bon à faire, que moi j'aime beaucoup appliquer, c'est le toucher. Le toucher. Par contre, avec le toucher, c'est quelque chose qui est assez délicat parce qu'il faut le faire au bon moment. Il faut pas le faire trop tôt. Faut pas le faire à un moment inopportun, tu vois, où il y a un blanc et là tu commences à toucher la personne, c'est bizarre. Faut le faire quand la personne vient de finir de raconter une blague ou quand toi tu la taquines et tu la touches en mode comme ça. Ou par exemple, tu lui demandes de donner quelque chose et quand vos doigts se touchent, tu restes un peu plus longtemps que ce qui est supposé être normal pour faire comprendre que voilà, t'es intéressé, quoi. Et normalement, la personne n'est pas bête, elle va très bien comprendre que si tu la touches, c'est que t'es en train de la séduire et que tu l'aimes bien. Et surtout, aussi, si tu la touches sur le bras ou sur la jambe, ça fait la diff. Si tu touches sur la jambe, c'est déjà un peu plus, enfin, encore plus séducteur, quoi. C'est vraiment, allez hop là, toi, je t'aime vraiment bien, quoi. Normalement, si tu mets tout ça en place et que tu arrives à garder ce ton de la taquinerie, cette légèreté et à créer des points communs, à créer une complicité avec la personne,
tout en la séduisant, en la touchant, en faisant ces petits gestes corporels qui indiquent que tu es en train de la séduire. Ça devrait glisser tout seul et tu vas pouvoir idéalement pécho, c'est ça ton but. Sinon, j'ai aussi un exercice à te donner qui est en fait de créer ta propre phrase d'accroche. Moi personnellement, j'en ai pas de toute construite parce que ça dépend du contexte dans lequel je suis. Mais j'ai des potes qui sont un peu timides, qui ont déjà des phrases d'accroche toutes faites, qui savent qu'elles fonctionnent et du coup c'est pour ça qu'elles sont toutes faites. Donc ça pourrait être intéressant pour toi, si tu as envie un peu de tester, de créer ta propre phrase d'accroche et de l'essayer avec des gens dont tu t'en fous, que tu sais que tu vas pas revoir, etc. Parce que de toute façon le ridicule ne tue pas. Et à force de découvrir celle qui fonctionne le mieux et que tu pourras utiliser dans d'autres contextes. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi en commentaire vos propres phrases d'accroche ou vos propres techniques de flirt. Et je vous dis à très bientôt les G's. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite que du love. Mouah.